Ce premier mois de l'année 2026 se termine dans la ferveur de l'Académie de la réussite totale du FIAD Douala, soirée dirigée par le coach Philémon Talla, comptable, en compagnie des membres et sympathisants au sein de l'immeuble BMA à Bali. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, je m'engage à être plus fort, que rien ne peut perturber, ma paix intérieure, I commit myself, to look at the sunny side, everything. L'hymne national du Cameroun, suivi du credo FIAD, ont constitué les premières séquences de la soirée avant de céder la place au mot de bienvenue prononcé par le coach Victor Mbat, doctorant en coaching intégral. Ici, c'est l'Académie de la réussite totale. Nous cultivons le développement personnel comme fondement de la réussite. La prospérité comme résultat d'une vision claire et d'action juste. Et la santé comme pilier d'une vie équilibrée. Donc, nous souhaitons une magnifique bienvenue. Nous demandons de s'asseoir et tirer bien les oreilles parce que ça va démarrer très très fort ce soir. Les enseignements de la soirée se sont articulés autour de la découverte de 3 métaphores majeures. La première, celle de Monsieur Marquette, a été développée par le coach Honoré Kandem, vendeur de pièces détachées pour moto. Monsieur Marquette, c'est un personnage imaginaire qui te dit « Tu vaux cher, tu vas réussir, tout est possible. » Le lendemain, sans raison objective, il revient te dire « Tu ne vaux rien. » Tu n'y arriveras pas. Ce comportement est dicté non par la vision, mais par l'émotion. Cette stratégie s'appelait dans le dumping une stratégie à court terme destructrice sur le long terme. Chers gagnants, nous comprenons que tout ce qui n'est pas gouverné par la vision sera gouverné par la peur. Dans le monde de la finance, l'investisseur sage ne prend jamais des décisions sous l'influence émotionnelle. Il observe, discerne, mais il ne vend pas sa position. La deuxième métaphore, celle du jardin conjugal, a été abordée par le coach Mérimée Chouatin, marin marchand de formation. Beaucoup aspirent à une relation paisible sans avoir pris le temps de travailler sur leur monde intérieur. Or, aucun couple ne peut être stable si les fondations émotionnelles et spirituelles sont négligées. Chaque parole prononcée dans le couple est une graine déposée dans la terre. Les paroles de reconnaissance, de respect et d'encouragement produisent la vie. Les paroles de mépris, de comparaison et de silence destructeur produisent des ronces. Le jardin conjugal ne manque jamais. Avec le temps, il révèle exactement ce qui a été semé. Le temps ne corrige pas les mauvaises semences, il les rend visibles. Mais semer ne suffit pas. Un jardin exige un entretien quotidien. Il faut arroser, désherber et parfois tailler. Arroser, c'est nourrir la relation par le temps partagé, l'écoute et la communication sincère. Sans cela, même l'amour le plus sincère finit par se dessécher. S'en est suivi un moment de pause musicale offrant aux participants l'occasion de se détendre et de faire bouger leur corps. chanter, danser, proclamer sa grandeur. Oh, oh, oh. Coach Pognon et les ambassadeurs du développement s'unissent. Dieu est roi. Quant à la troisième exhortation autour de la métaphore du médecin intérieur, elle a été délivrée par le coach Patience Mollet-Loubet, ingénieur en génie civil à la retraite. En chacun de nous vit un médecin intérieur. Il ne porte ni blouse blanche ni stéthoscope, mais il connaît nos blessures mieux que quiconque. Ce médecin intérieur parle doucement. Il s'exprime par une fatigue persistante, par une douleur qui revient ou une agitation intérieure. Chaque symptôme est un message, non pour nous punir, mais pour nous avertir. Le médecin intérieur travaille en alliance avec Dieu, source de toute vie et de toute guérison. Le médecin intérieur ne soigne pas seulement le corps, il soigne aussi l'âme et l'esprit. Il sait que certaines maladies naissent du non-dit, du pardon refusé. Il ne demande pas toujours des médicaments, mais parfois du repos. Alors quand nous nous arrêtons pour écouter,
Quand nous acceptons d'obéir aux signaux intérieurs, la guérison commence déjà. Par la suite, l'appel à contribution a été lancé par le coach Aïssatou Mbouba, consultante en sécurité sociale. Pour continuer à vivre ces beaux moments, nous devons faire des efforts. Donner avec amour ce qu'on peut donner, avec honneur, avec respect, pour qu'on puisse continuer à partager ensemble ces merveilleux moments. Un temps de reprogrammation mentale guidé par le coach Estelle Annie Priso Essaoué, entrepreneur, est venu renforcer la dynamique positive de la rencontre avant de laisser place au cocktail servi aux participants. Danse pour le roi des rois. C'est sur cet instant de convivialité et de haute positivité qu'a pris fin cette belle soirée du jeudi 29 janvier 2026.